Amen, 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 amen. Tout genou fléchira, frère, toute langue confessera que Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il est Seigneur. Il l'a toujours été, il le sera pour toujours. Alléluia. Alors nous vous invitons à prendre avec nous le livre de 1 Pierre, frères et sœurs, chapitre 5. Donc 1 Pierre, 1 Pétrus, chapitre 5. Nous allons lire précisément le verset 7. Et c'est cela que nous avons mis sur le titre. Remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de vous. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est un impératif ici. Remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter. Parce que, voyez-vous, l'être humain, effectivement, nous sommes faibles et souvent en proie à tout un tas de choses qui peuvent nous inquiéter. Il y a des jours où ça peut aller, où ça va mieux, où ça va, où on est fortifié, encouragé. Puis le lendemain ou le surlendemain ou d'autres jours où on se sent encore envahi par les inquiétudes. Voyez-vous, ça fait partie de la faiblesse humaine. Mais le Seigneur nous dit de déposer tout à ses pieds. Voilà, remettez-lui. Voilà. Père de gloire, merci pour ces moments bénis. Merci Seigneur pour ce rendez-vous dans ta présence avec nos frères, nos sœurs. Seigneur, merci de ce que tu es là parmi nous. Au nom de Yehoshua HaMashiach, merci de ce que tu conduis toutes choses par ton esprit. Père de gloire, sois béni d'éternité en éternité au nom de Yehoshua. Amen. Voilà, donc frères et sœurs, il nous est dit, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter. Tout, mes frères et sœurs, toutes choses, que ce soit les choses personnelles que vous vivez personnellement au-dedans de vous, que vous ne pouvez pas forcément parler aux autres, ou alors que vous ne voulez pas parler aux autres, ou que vous ne pouvez pas, peu importe, mais tout ce qui est personnel là, donc il faut tout remettre au Seigneur. Et ce que vous pouvez dire, voyez souvent comment nous avons besoin de nous confier ou de demander l'aide des frères et sœurs dans la prière, dans le soutien d'une manière comme d'une autre, de venir voir les bien-aimés pour être soutenus, etc. Eh bien, le premier soutien que nous avons reçu, qui a toujours été, c'est le Seigneur, comme vous le savez. Et c'est vrai que parfois, envahi par ce que nous pouvons vivre, voyez, on peut avoir tendance à oublier certaines réalités, vérités fondamentales, donc qui font partie du fondement de notre foi, du fondement de notre relation avec le Seigneur dans ce chemin étroit, dans ce chemin de la croix. Et mes amis, frères et sœurs, c'est cela qu'on a eu à cœur de nous mettre tous pour le partage de ce soir en titre. Voilà, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de vous. C'est une certitude. La Bible dit, il prend soin de nous. C'est une certitude, frères et sœurs. J'aime la parole du Seigneur. J'aime les promesses du Seigneur parce que il les accomplit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est une certitude. Voilà. C'est une garantie absolue. C'est-à-dire que, quelle garantie absolue? Que le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur prend soin de nous. Et bien souvent, on s'en rend compte qu'après. On se rend compte après que, oui, effectivement, il a pris soin de moi, mon papa. Il a pris soin de moi, mon cher Seigneur. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Tu vois? Mais quand on se retrouve en train de vivre une situation bien spécifique, la plupart du temps, les frères et sœurs en général, nous tous, on peut être plus préoccupés par la situation plutôt que par les promesses du Seigneur. Or, notre force, justement, est dans la parole du Seigneur et sur ses promesses. Alléluia. Alléluia. Puisque le Seigneur Yehoshua HaMashiach vit, nous sommes les hommes et les femmes les plus heureux. Voilà. Nous sommes les hommes et les femmes les plus heureux, les plus bénis parce que le Seigneur vit. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu dois à chaque fois te réjouir, mon frère, ma sœur. Nous devons nous réjouir parce que le Seigneur vit.
Le Seigneur Yeshua, il est vivant. Aujourd'hui, maintenant. Alléluia. Et ce qui est absolument aussi extraordinaire, c'est qu'il connaît tous les aspects de notre vie, toute situation, toute réalité auxquelles nous faisons face, personnellement, ou en famille, ou en couple, ou avec des frères et sœurs. Il est parfaitement au courant. Vous savez, lorsque nous prions, c'est pas lors de nos prières là que nous pouvons bien expliquer la situation au Seigneur. Le Seigneur est parfaitement au courant de chaque situation avant même que nous puissions lui en parler. Voyez? Donc, mais il nous demande, il nous donne cette possibilité de pouvoir dialoguer avec lui et de surtout nous décharger sur lui ou nous lui remettre à ses pieds, mes amis, frères et sœurs. Alors, ce qui est très intéressant ici, on nous dit, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter. D'abord, c'est à l'impératif. Voilà, si tu veux avancer, mon frère, tu veux aller de l'avant, ma sœur, tu veux avancer dans ta foi, eh bien, tu as intérêt, j'ai intérêt à remettre. Alors, on nous dit bien remettre. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas à nous de porter ça. C'est lui qui porte ça. Mes frères et sœurs, ça c'est merveilleux. Merveilleux, magnifique. On nous dit, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter. C'est-à-dire que tout ce qui peut nous inquiéter, ce n'est pas à nous de le porter, on dépose ça au Seigneur, c'est lui qui porte ça, ou je dirais, c'est lui qui a porté ça, déjà. Alléluia, 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 alléluia. Et j'aime cette parole dans Ésaïe, qui nous dit que c'est de nos fardeaux qui s'est chargé. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est de nos fardeaux qui s'est chargé, de nos iniquités. Donc voilà, le Seigneur a porté nos iniquités à la croix. C'est fait déjà. Il a porté nos fardeaux. Donc, mes amis, frères et sœurs, tout ce qui peut nous inquiéter, parce que vous savez, les inquiétudes, là, ça pèse au bout d'un moment. Voyez, les frères et sœurs qui demeurent dans les inquiétudes pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours, je vous assure que au bout d'un moment, ils sont épuisés, ces frères-là. Ces frères-là sont fatigués, ces sœurs-là sont fatiguées également. Voyez, ça épuise, mes amis, les soucis. Voyez, et on nous dit que de remettre ça au Seigneur. Dans Isaïe 53, on nous dit qu'il a porté nos fardeaux. Donc, ces soucis-là, à un moment donné, ça pèse. Ça pèse tellement que ça devient lourd. Ce sont des fardeaux après. Voyez? Or, sur le chemin de la croix, nous ne pouvons pas avancer correctement étant chargés. La première chose que le Seigneur fait, il nous décharge, il nous allège. Alléluia. Nous aimons le Seigneur pour sa grande fidélité, son grand amour. Il nous allège, il nous rend légers pour pouvoir avancer correctement. Mes frères, mes sœurs, vous n'avez pas remarqué, c'est le chemin de la croix. C'est un chemin resserré, la Bible dit. Voyez, d'abord c'est un chemin personnel, solitaire. Même si on est marié, même si on a une famille, nous devons prendre ce chemin-là personnellement, et prier, mes frères et sœurs, pour nos maris, nos femmes, nos enfants, pourquoi pas nos parents, nos cousins, nos autres frères et sœurs, nos amis, pour que eux aussi, ils puissent prendre ce chemin-là. C'est un chemin solitaire, personnel, voyez, et parce que le salut est personnel. En ce temps de la fin, on voit la paganisation chez les chrétiens. Beaucoup de pasteurs paganisés, beaucoup d'églises paganisées, beaucoup de chrétiens paganisés parce que ils veulent, en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de suivre le chemin large. Parce que quand on parle du chemin large, autrefois nous pouvions penser qu'il s'agissait seulement, mon frère, tu vois, du monde. On pourrait croire que c'était la vie du monde. Or, le chemin large aujourd'hui, on se rend compte que c'est la chrétienté paganisée aussi. Tu vois un peu? La chrétienté paganisée, mon frère. Donc, c'est aussi le chemin large parce que les gens disent qu'ils aiment le Seigneur. Ils disent qu'ils croient au Seigneur. Mais quand on les regarde, ils n'ont rien des hommes et des femmes qui suivent le Seigneur. Puisqu'ils veulent demeurer eux-mêmes maîtres de leur vie. Et ça, c'est pas possible parce que si vraiment le Seigneur Yeshua est dans nos vies, c'est lui qui doit diriger nos vies. Puisqu'il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Il ne peut pas être dans notre vie et ne pas diriger notre vie. Mais le Seigneur Yeshua ne veut pas diriger en galérant. Voyez, il est tout puissant. Il peut employer les grands moyens. Nul d'entre nous ne peut lui résister. Voilà. Aucun de nous ne peut lui résister, mais il n'emploie pas les grands moyens parce qu'il est amour. Il a besoin de notre collaboration. Alléluia. Il a besoin de notre collaboration alors que, voyez-vous même, regardez comment il nous associe à l'œuvre de la croix. Le Seigneur nous associe à l'œuvre de la croix. Il nous associe à son règne et à sa gloire à venir. Il n'est pas obligé, mais il nous associe par amour. Voyez? Et lorsqu'il vient œuvrer dans nos vies, travailler, parce que quand le Seigneur vient faire sa demeure en nous, lorsqu'il vient prendre place dans notre vie, il vient pour établir son règne. Alléluia, mon frère. Amen. Pour établir son règne. Donc, ça veut dire que ma vie, ta vie, va désormais être conduit par le Seigneur, mais à condition que nous nous soumettons à lui. Parce que nous pouvons aussi, si nous refusons, on peut, voilà, et tu peux le débrancher, c'est bon, tu peux me l'emmener, voilà, parce que si nous, hop, voilà, alors, juste un instant, j'avais pas, hop là, on met le, merci Seigneur pour ta grâce, c'est bon, parce que si nous lui résistons, le Seigneur ne peut pas travailler correctement. Le Seigneur ne peut pas travailler correctement. Il y a tout un tas d'hommes et de femmes qui lui résistent. Tout un tas des personnes qui se disent chrétiennes, hein, des hommes et des femmes qui résistent au Seigneur. Le Seigneur veut apprendre des choses à ces gens-là et ces personnes veulent des explications avant. Or, le Seigneur, mes amis, mais quel compte il a à nous rendre? Quel compte il a à nous rendre, mon frère? Tu vois? Donc, sans se rendre compte, on se met... ça a coupé un peu là. Waouh, le direct a coupé un peu. Et alors, hop. On va relancer. Voilà, c'est parti. Normalement, c'est bon. Le direct est relancé. Que le Seigneur soit loué. Alors, voilà. C'est bon, le direct est revenu. Donc, mille excuses. Donc, on a été coupé. Voilà, donc le direct a été coupé quelques instants. C'est bon, c'est revenu. Que le Seigneur soit loué. C'est OK? Oui. Mon frère, c'est parfait. OK. Donc, frères, sœurs, nous disions que le Seigneur Yeshua ne peut pas être dans une vie et ne pas régner et ne pas conduire cette vie-là. Voyez? C'est ça qui est, déplorable en ce temps de la fin, parce que on a des personnes qui nous disent, qui sont des chrétiens, des chrétiennes, des pasteurs, des anciens, des prophètes, de tout ce que vous voulez, mais le Seigneur ne règne pas dans leur vie. Le Seigneur ne règne pas. Voyez, Yehoshua Mashiach, il est le roi. Il est le roi des rois. Et un roi règne. Voyez-vous, un roi règne, mes amis, frères et sœurs. Donc, le Seigneur Yeshua, quand il est dans notre vie, il a besoin de régner. Mais son règne est pour notre plus grand bonheur. Alléluia. Amen. Tu vois un peu? Parce que si le Seigneur règne dans ma vie, je suis un homme béni. N'est-ce pas? Mais bien sûr, parce que autrefois nous galérions, parce que justement nous conduisions nos vies selon nous-mêmes. Tu vois? Mais quand le Seigneur est venu, pourquoi nos vies changent et pourquoi nos vies sont transformées et sont de plus en plus transformées au fur et à mesure que nous avançons, parce que le Seigneur règne. Donc, plus nous le laissons régner, voyez-vous, plus nous le laissons régner, plus nous sommes les plus heureux des hommes, parce que quand Yeshua règne quelque part, mes amis, il y a la joie, il y a là où Yeshua règne, hein, là où le Seigneur de gloire règne, il y a la joie, il y a la paix, il y a la guérison, la restauration, le renouvellement, la délivrance.
Voyez, il y a l'épanouissement, n'est-ce pas mon frère? Amen. Hein? Donc, terminez, mes amis, frères et sœurs, le règne des humains, dans le sens où, personnellement, nous venons au Seigneur et puis nous recevons le Seigneur dans notre vie, mais nous ne voulons pas le laisser régner. Ça, c'est dommage. Mais nous voulons nous adresser à nos frères, nos sœurs, qui aiment véritablement le Seigneur. Voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, je vous dis une chose. Si vous voulez être heureux, heureuse, alors faites tout pour que Yeshua règne dans votre vie. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous soumettre au Seigneur. Voyez-vous? Waouh! Hein? De nous soumettre au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous? Waouh. Hein? Ça, c'est terrible. Et on nous dit dans Jacques, soumettez-vous à Elohim et résistez au malin. Il fuira loin de vous. Donc, ça veut dire que pour que le malin, on puisse lui résister, il faut d'abord se soumettre à Elohim. Alléluia. Se soumettre au Seigneur de gloire. Mais c'est pas compliqué. Ce n'est pas une religiosité comme autrefois là. Ce n'est pas une corvée. Mes frères et sœurs. Au contraire, c'est un repos. C'est une révolution, si vous voulez. Alléluia. C'est un miracle, une opportunité merveilleuse que le Seigneur nous donne. Voyez-vous? Et donc, c'est à chacun de le saisir aujourd'hui, maintenant. C'est ça la marche avec le Seigneur. Parce que remarquez, dans la parole du Seigneur, il y a pas mal de passages où c'est à l'impératif, où c'est écrit à l'impératif. Pourquoi c'est l'impératif? Parce que le Seigneur règne. Le Seigneur n'a pas à discuter avec nous. Il n'a pas à venir, mon fils, et qu'est-ce que tu en penses pour ceci? Ma fille, oui, il peut le faire sur certaines choses. Mais sur d'autres choses, c'est lui qui conduit. Regardez par exemple quand il a créé le ciel et la terre, quand il a créé l'univers, qui était là pour le conseiller? Qui était là pour dire, Seigneur, je veux que tu fasses les arbres de telle couleur, l'herbe, tu fasses ça de couleur, telle couleur, l'eau, la mer, que tu fasses à telle couleur. Personne n'était là, mes amis, frères et sœurs, parce que personne ne dépasse le Seigneur en sagesse. Donc, il y a des choses, c'est lui qui décide et c'est comme ça. En fait, c'est pour notre plus grand bien. Parce que nous, on s'en rend compte après seulement que c'était pour notre bien. Voilà pourquoi certains passages dans la parole sont à l'impératif. Faut pas dire, ah, c'est dur, c'est rigoureux, c'est... Non. Au contraire, parce que dites-vous bien que le Seigneur est amour. L'amour est une personne. C'est la personne du Seigneur Yeshua. Donc, ça veut dire que quand le Seigneur, prend des décisions et il nous demande de manière fervente, de manière rigoureuse certaines choses, il nous exhorte à certaines choses, c'est pour notre propre bien. Mais on s'en rend compte souvent après. Regardez le péché par exemple. Le Seigneur dit que le péché est mauvais. Hein? C'est mauvais pour l'humain, mais ceux qui négligent ça, ceux qui minimisent ça, se rendent compte quand ils se retrouvent dedans qu'ils sont dans le caca maintenant, ils sont dans des problèmes, c'est pas possible, et leur vie est en train de détruire. Vous voyez, donc le Seigneur a toujours raison. C'est pourquoi tout commence par, le renoncement à soi-même. Tout commence par le renoncement à soi, afin que le Seigneur règne. Afin que le Seigneur règne, qu'il prenne toute la place, qu'il prenne la place du roi. Alléluia. Qu'il prenne la place du roi, qu'il puisse dominer, conduire toutes choses. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous sommes dans 1 Pétrus chapitre 5, le verset 7. Que nous avons lu depuis le début, hein. On a commencé à 21h30 pour ceux qui nous ont rejoints après. Donc il nous est dit, remettez-lui, hein, donc c'est à l'impératif là, remettez-lui, ce n'est pas si vous voulez, remettez-lui. De temps en temps, quand vous avez envie, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter. Non, c'est à l'impératif, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter. Alors nous avons dit que, on ne dit pas, donnez-lui, non, remettez-lui. Donc, ça veut dire que c'est à lui. Les choses qui peuvent nous inquiéter, c'est le Seigneur qui se charge de ça. Alléluia, mon frère. C'est le Seigneur qui se charge de ça. Donc,
dans Ésaïe 53, on avait dit tout à l'heure que il est écrit que il s'est chargé de nos fardeaux, de nos fautes, de nos iniquités. Alléluia. Il a porté nos souffrances. Il les a pris alors que nous n'étions même pas nés. Tu vois, mon frère, on n'était même pas nés. Qui a demandé au Seigneur, Seigneur, porte aussi les miens. Seigneur, prends aussi ma place. Personne. Donc, il l'a fait en tant que souverain parce qu'il avait raison. Il avait raison et nous le bénissons pour cela. Père de gloire, Seigneur Yeshua Mashiach, sois béni, Seigneur, d'avoir voulu les choses ainsi. Alléluia. Voyez? Donc, remettez-lui. Donc, c'est ça à lui. Voyez? Waouh. Donc, ça veut dire, tes combats sont les combats du Seigneur, mon frère. Donc, ça veut dire que, c'est pour ça que la Bible dit, il dit, Yahweh combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Donc, ça veut dire que quand tu es attaqué, ma soeur, la nuit, là, donc tu reçois des attaques, le jour, pareil, tu es incompris, etc., hein, et tout. Donc, sachez que, mais ça, le Seigneur, quand il voit ça, il en fait son affaire. Il en fait son affaire. Donc, c'est-à-dire que tes combats, mes combats, le Seigneur en fait son affaire à lui. Et nos besoins, pareil, mon frère. Nos besoins, il en fait son affaire. C'est pourquoi il a dit, cherchez d'abord la justice et le royaume d'Élohim. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc tout le reste, mais c'est dit que le Seigneur connaît. Il connaît exactement ce que nous avons besoin pour être heureux. Alléluia. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce que tu en penses un peu là? Amen. Il connaît ce que nous avons besoin pour être heureux, non? Amen. Parce que parfois, on a l'impression qu'avec nos prières, on va lui apprendre ce qu'on a besoin. Et parfois, le Seigneur reste là, il nous regarde et dit, mais vraiment, cet enfant, il ne se rend même pas compte. Elle ne se rend même pas compte combien elle est précieuse pour moi. Combien il est précieux pour elle. Et combien je mobilise les anges pour elle. Combien je mobilise les anges pour lui. Donc, lui, il sait ce qui est bon pour nous. Hein? Tu es d'accord avec ça? Amen. Wow. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Mais donc ça veut dire que on n'a pas le droit de traîner le Seigneur dans les tribunaux comme certains font. Parce que avec nos raisonnements, nos réactions, parfois nos révoltes, c'est comme si nous traînons le Seigneur dans les tribunaux. Au contraire, on devrait se repentir, lui demander pardon. Ça c'est terrible. C'est terrible. Mes amis, frères et sœurs, je vous dis au nom de Yehoshua, les soucis, les fardeaux, les choses qui nous pèsent, les combats, les dires des gens, ma sœur, les dires des gens qui t'accablent tellement, qui t'épuisent tellement, les dires des gens, les critiques des gens, combien les gens te minimisent, ma sœur, mon frère, alléluia. Tout ça là, c'est l'affaire du Seigneur. C'est l'affaire du Seigneur parce qu'il est le juste juge. C'est-à-dire que quand nous déposons à ses pieds, le Seigneur, croyez-moi, il l'a dit, mes amis, il agit et il agira certainement en son temps. C'est la seule nuance. C'est au temps du Seigneur, mais c'est très bien pour nous. Mais attention, notre temps n'est pas le temps du Seigneur, parce que le temps du Seigneur, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Donc ça veut dire, tout ce qui peut vous inquiéter, l'éducation de tes enfants, ça t'inquiète ma soeur? C'est l'affaire du Seigneur. Remets ça au Seigneur. Remettre, ça veut dire que c'était à lui avant. Waouh! Mon frère, ça c'est terrible ça. Remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter. Ça veut dire que quand le Seigneur Yeshua est venu, il est venu, mon frère, porter tout ce qui peut nous inquiéter. Tout ce qui peut nous peser. Tout ce qui peut nous affaiblir. Tout ce qui peut nous rendre malheureux. Il est venu se charger de ça. Il est venu non seulement régler le problème du péché, mais il est venu aussi porter sur lui tout ce qui pouvait nous nuire et nous rendre malheureux, malheureuses. Donc ça veut dire c'est à lui. C'est à lui. C'est pourquoi on nous dit ici, remettez-lui. C'est-à-dire la vie chrétienne commence, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Mon frère, tu vois ça? C'est terrible. Je dépose tout à tes pieds, Seigneur. Ben, c'est maintenant, Seigneur, toutes ces choses qui me rendent malheureux, malheureuse, ou qui me rendaient malheureux, malheureuse, toutes ces questions que je me pose, toutes ces choses, Seigneur, c'est ton affaire.
je dépose ça à tes pieds. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. On nous dit, remettez-lui. Hein? Il faut lui rendre. Il faut rendre au Seigneur nos fards. Parce que c'est lui qui... Et regardez, notre sœur qui nous a mis sur le chat, la Bible de Yeshua. Voilà, la nouvelle version. Hein? Voilà, la nouvelle version de la Bible de Yeshua. Il est dit, jetez sur lui. Ah non. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est encore plus fort. On nous dit, jetez sur lui tout votre souci. Jetez sur lui. Donc ça veut dire, notre Seigneur Yeshua, il est là pour encaisser pour nous. En fait, il avait déjà encaissé pour nous avant même que nous naissions. Voyez? Donc ce n'est pas maintenant qu'il va nous abandonner, c'est pas maintenant qu'il va arrêter ça. Voyez? Mes amis, frères et sœurs, ce chemin de la croix là, hein, et il y a un chant là de notre sœur Julie. Ce chemin est tellement long et difficile. C'est quoi? J'y arriverai. Je crois qu'on va mettre le chant là après. On a là ce qu'il nous faut là. Je crois qu'on va mettre ça après là. Et donc j'y arriverai, j'avancerai jusqu'au bout. Ça, on va mettre ça. Okay. On peut récupérer le sac là, s'il te plaît, dans notre pied. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Mes amis, frères et sœurs. Mes amis, frères et sœurs, jetez sur lui tout votre souci. Donc ça veut dire que, hein, vous voyez, mes amis, frères et sœurs, Yeshua, notre Seigneur, a tellement pris notre place au point où, hein, c'est tout ce qui peut nous accabler, nous fatiguer, nous affaiblir, nous décourager, ou nous rendre malheureux, ou nous faire réfléchir, ou nous... Il faut jeter sur lui tout. Il faut jeter sur lui tout. Il faut lui remettre tout ça. L'objectif, c'est quoi? C'est que mon frère, tu sois léger maintenant pour avancer dans le chemin de la croix. Alléluia. Ma soeur, que tu sois légère pour avancer dans le chemin de la croix. Parce que le chemin est étroit. Donc, il ne faut pas se charger de fardeau. Voilà pourquoi le début de toute chose, Matthieu 11, il a dit le Seigneur, mon frère, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Je vous donnerai du repos. Donc, il veut dire, votre poids là, les charges là, les choses qui vous accablent. C'est quoi? C'est la méchanceté des humains. C'est quoi? C'est les déceptions amoureuses. C'est quoi? C'est les blessures de la part des frères et sœurs, les blessures de la part de votre famille, les mauvaises décisions prises dans la vie, les erreurs, les fois où vous vous êtes fait manipuler, vous êtes fait avoir et tout, les combats que vous avez la nuit comme le jour, la sorcellerie qui vous attaque, les gens qui vous envoient des sorts spirituels. Voyez-vous? Mais ça, c'est terrible ça. Le Seigneur dit que je vous donnerai du repos. Non, mon frère, il veut dire en d'autres termes que moi, je vais m'occuper de ça à votre place. Moi, je vais m'occuper de ça, ces choses-là. Hein, c'est tout ce qui peut vous inquiéter là. C'est mon affaire. Alléluia. C'est mon affaire, dit le Seigneur. Et dans Isaïe 53, la Bible dit que il a porté nos fardeaux, nos soucis, nos problèmes, tout ça. Il a porté tout sur lui, mon frère. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu peux dire un peu par rapport à tout ça? Mais c'est terrible, hein? Ça nous rend joyeux, non? C'est vrai, amen. Waouh. C'est pour ça on se dit, la vie chrétienne, c'est le chemin de la croix. Mais comment le Seigneur nous demande de nous réjouir? Parce que il y a des choses à comprendre. Waouh, je crois que j'ai compris. J'ai reçu quelque chose là, je note ça dans mon cahier là. Alléluia. Nous commençons, frères et sœurs, une série d'enseignements au nom de Yeshua sur les richesses incompréhensibles du Mashiach. On acclame le Seigneur. Les richesses incompréhensibles. Voyez, je crois qu'on va introduire ça samedi. On va voir. Hein? Mon frère, c'est terrible. Donc, il y a des richesses, mais incompréhensibles. Hein? Donc, donc, il est en Yeshua, il est la source de toute richesse. Il est en lui-même la richesse, le bonheur, l'épanouissement pour toute une vie. Waouh. Alors, attends, je note ça ici. Hein. Et
Ça, c'est magnifique. Vous voyez, quand le Saint-Esprit nous conduit, mes amis, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Il y a des choses qui nous communiquent, qui nous donnent, qui nous met à cœur. C'est tout. Non, c'est-à-dire qu'on est là, comme on a dit mon frère tout à l'heure, on va ouvrir notre bouche, il va la remplir. Alléluia. Mais je vois que tu es toujours souriant, tu dégages toujours la joie du Seigneur, tout ça. C'est quoi ton secret? Tu peux dire un peu. Mais c'est comme on a dit, hein, on lui remet nos fardeaux, on jette à ses pieds tous nos soucis. Et Amen. il les prend à notre place. Et en échange, il nous donne le bonheur. Wow. Il nous rend joyeux. Waouh. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est magnifique. Alléluia. Ma soeur, mon frère, voici la bonne nouvelle du Seigneur. Les fardeaux, les choses accablantes qui t'épuisent, ce n'est pas pour toi. Mon frère, les combats là, tout ça là, oh là là, mais c'est-à-dire que ces combats là, mais c'est-à-dire tu invoques le Seigneur et tous ceux qui t'attaquent, chaque moi quand je prie, je dis Seigneur, tous les méchants qui m'attaquent en esprit, qu'ils te rencontrent toi. Qu'ils te rencontrent toi, parce que quand ils attaquent là, les vrais enfants du Seigneur, mais ils vont se rendre compte que non, ces personnes appartiennent à quelqu'un. Ils appartiennent au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au créateur de toutes choses. Et ils le connaissent très bien, c'est lui qui les a chassés du ciel. Tu vois? Et là, je te dis, donc, ils vont fuir. Ils vont fuir, mais ils vont revenir encore parce qu'ils vont se dire, et ils vont chercher à détruire cet homme, cette femme, parce que nous appartenons au Seigneur. Mais ils n'y arriveront jamais. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ma soeur, mon frère, quel que soit ce que tu vis, sache que le Machiar a porté tout à ta place. Mon frère, même les combats, les attaques la nuit, le jour, les manipulations, tout. Hein? Ceux qui t'attaquent là, ils vont rencontrer le Seigneur. Ils vont rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas des manipulations comme certains prédicateurs viennent. Ils nous enseignent leur technique personnelle là. Hein? On n'a pas besoin de vos techniques personnelles. On a besoin de l'évangile du Seigneur Yehoshua de Nazareth. Alléluia. C'est ça qu'on a besoin. Voyez? Waouh. Ça c'est magnifique, extraordinaire, glorieux. Alléluia. C'est un sujet de joie, d'allégresse. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Waouh. Donc, remettez-lui, c'est un ordre, ou jetez sur lui. Mon frère, parfois tu es affecté à cause des difficultés que tu as, à être un bon mari, ou à être un bon père de famille, ou à être un bon disciple, etc. Mais dépose ça, remets ça au Seigneur, jette ça sur le Seigneur. Les inquiétudes que toi, mon frère, ma soeur, pour les enfants, les inquiétudes que vous avez pour le mariage. Oh là, j'avance, est-ce que vraiment je veux me marier, tout ça. Jette ça au Seigneur. Remets ça au Seigneur, ma soeur, mon frère, alléluia. Et je t'assure, très rapidement là, tu vas voir un frère qui va te faire des propositions, ma soeur. Ou l'inversement. Voyez? Bon, il faut aussi, voilà, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Hein? Vous êtes mariés, il y a pas vous voulez les enfants, ça tarde, déposez ça au Seigneur, remettez ça au Seigneur. Et d'autres, vous avez des enfants, mais vous êtes débordés pour les gérer, parfois tu culpabilises, ma soeur, tu dis, mais est-ce que vraiment je suis une bonne mère? Est-ce que vraiment, comment je suis avec mes enfants? Est-ce que je suis vraiment une chrétienne, moi? Tout ça là, remets ça au Seigneur. Jette ça au Seigneur. Et je vous assure, quand on remet au Seigneur comme ça, on jette au Seigneur comme ça, vous savez ce qui se passe? Directement, il vient nous rassurer et nous apaiser. Il porte la chose à notre place, mes amis, frères et sœurs, et nous, en retour ou en échange, nous recevons la paix et la joie. N'est-ce pas magnifique, mon frère? Amen. N'est-ce pas magnifique? Parce que de toute façon, est-ce que nous, on est capable de quoi que ce soit dans cette marche avec le Seigneur? On n'est capable de rien. Tout nous vient de lui. Tout n'est que grâce. Waouh, frères et sœurs. On est en feu là. Alléluia avec mon frère. Hein, c'est magnifique. On peut rechanter le chant de tout à l'heure. Béni soit le nom. Béni soit le nom
Béni soit le nom du Seigneur. Yehoshua, Yehoshua est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom de Yehoshua. Adorons le nom. Oh oui, adorons le nom du Seigneur. Yehoshua est le même. Alléluia. Oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Mon frère, ma soeur, le fardeau pour tes enfants. Certains sont touchés par le Seigneur, d'autres pas encore. Mais est-ce que cet enfant, c'est pas possible? Comment je vais faire avec cet enfant? Tout ça là, jette ça au Seigneur. Remets ça au Seigneur. Voyez, tout ce qui peut nous inquiéter, on dit bien tout, que ce soit des problèmes personnels ou des situations ou des choses. Parfois, c'est pas toujours que des problèmes, mais des situations ou des choses personnelles qui nous préoccupent, de remettre ça au Seigneur. Des situations concernant votre avenir, notre avenir, remettre ça au Seigneur. Les besoins sur le plan professionnel, votre vie amoureuse, votre couple, votre famille, remettez ça au Seigneur. La pression par rapport au travail, remettez au Seigneur. Les diplômes que vous allez passer, mais vous ne savez pas, tout ça là, la peur ou l'inquiétude par rapport au Covid, tout ça, remettez ça au Seigneur. Mes amis, frères et sœurs, nous sommes vivants grâce au Seigneur. Nous sommes en santé grâce au Seigneur. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Il est grand, il est bon, il est magnifique, notre Seigneur. Voyez, parfois, des pensées qui te montrent comme ça, tu commences à te poser des questions toi-même. Est-ce que vraiment le Seigneur t'agrée, tout ça là, alors que tu sais très bien que le Seigneur t'aime, le Seigneur est avec toi et tout. Mais remets ça au Seigneur. Vous savez, ce qui fait que les frères et sœurs sont affaiblis, voyez, affaiblis ou parfois un peu découragés, un peu. Mais ce sont toutes ces choses qui nous inquiètent. On nous dit, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter. Et c'est une certitude, lui-même prend soin de nous. Voyez, donc il y a tellement de choses qui peuvent inquiéter les frères et sœurs, les enfants du Seigneur. Que ce soit des choses spirituelles ou physiques, qui concernent votre vie spirituelle, qui concernent votre salut, remettez ça au Seigneur. Vous dites, monsieur, est-ce que je vais vraiment un jour remporter la victoire sur ce mauvais caractère? Remettez ça au Seigneur. Est-ce que je vais vraiment remporter la victoire un jour sur ce péché ou sur le manque de pardon, sur ceci, sur cela? Remettez ça au Seigneur. Sur la méchanceté que les gens font contre toi, tout ça, remettez ça au Seigneur, mes amis. Le Seigneur est très fidèle, on nous dit, lui-même prend soin de vous. C'est-à-dire qu'il nous soigne aux petits oignons, le Seigneur. Il nous soigne aux petits oignons. On ne se rend même pas compte comment il prend soin de manière précieuse de chacun de nous. Je vous dis, regardez même quand on était dans le monde avant, avec toutes ces sorcelleries qui règnent dans ce monde, on aurait pu tous mourir. Combien de fois combien de fois tu aurais pu mourir bizarrement et aller en enfer, loin de lui? Mais le Seigneur avait pris le soin de te protéger, de t'épargner et de conduire ton chemin jusqu'à lui. Jusqu'à lui. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il est avec nous, que nous sommes en lui, qu'il est en nous, mes amis, frères et sœurs, qu'il a fait sa demeure en nous, que il y a des choses encore qui vont être là pour nous écraser, nous... non, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est le chemin de la croix. D'autres peuvent dire oui, et nous l'avons dit aussi sur le plan humain, c'est pas toujours évident, c'est compliqué parfois, c'est difficile et tout. Mais sur un point de vue spirituel et par la foi, c'est merveilleux. C'est un chemin merveilleux. C'est un chemin magnifique. Parce que
au bout de ce chemin, il y a la vie. Il y a la vie éternelle. Vous vivez des situations, vous avez l'impression que vous vivez l'injustice. C'est comme si vous avez vécu l'injustice. Remettez ça au Seigneur. Il s'en occupera de manière merveilleuse. Alléluia. Toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Yoshua est le roi des rois. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Yoshua est le roi des rois. Ton mari ne prie pas encore. Tu dis, mais vraiment, est-ce qu'il sera touché un jour quand je vois ses réactions, quand je vois son regard, quand je vois ses agissements et tout? Non, ma soeur. Là, tu es en train de regarder selon les humains. Mais dépose ça au Seigneur. Remets ça au Seigneur. Alléluia. Jette cette situation-là au Seigneur. Tu vas voir, le Seigneur va bouleverser la situation. Vous savez, le Seigneur aime se faire une joie de bouleverser des situations qui sont dites compliquées par les humains, qui sont dites impossibles par les humains. Le Seigneur aime se faire une joie de bouleverser tout ça parce qu'il est le Tout-Puissant, l'Élohim vivant, le Seigneur de l'impossible. Voilà. Le Seigneur de l'impossible, mais il faut lui faire confiance et déposer tout à ses pieds. Maintenant, quand on dépose tout à ses pieds, on lui fait confiance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des démons qui vous attaquent maintenant. Il y a des démons qui nous attaquent dans les pensées. Ah, mais là, tu as fait n'importe quoi. Est-ce que tu es sûr, là, vraiment, de faire confiance, de déposer tout au Seigneur comme ça? Tu crois vraiment que ton enfant, là, sera touché un jour? Tu crois vraiment que tu vas vraiment trouver un mari, une femme? Tu crois vraiment que tu vas avoir des enfants un jour? Tu crois vraiment que toi, tu vas aller au ciel? Tu crois vraiment que le Seigneur t'agrée? Regarde-toi comment tu es. Regarde ton caractère. Regarde tes pensées. Les pensées que tu as. Et là, mon frère, ma soeur, on se retrouve accablé par tout. Tout ce sont des dards. Ce sont des flèches. Des flèches enflammées de l'ennemi. Des flèches enflammées du malin, des démons qui envoient ça pour nous accabler. Mais nous avons, mes amis, la victoire parce que notre papa est vivant. Notre Seigneur Yoshua Mashiach, il est vivant. Il vit. Mes amis, frères et sœurs, et croyez-moi, c'est l'être le plus sensible qui soit. Au moindre détail, quand tu vis une situation, le Seigneur voit. Il voit les moindres détails jusqu'à ton cœur, ton âme, tout. Voyez? Et son rôle, c'est tel un père. C'est un père protège ses enfants. Un père pourvoit aux besoins de ses enfants. Un père, anticipe les choses pour le bien de ses enfants. Un père veille à ce que ses enfants soient, heureuses, voilà, qu'ils ne soient pas malheureux, voyez, veille à ce que ses enfants soient rassurés. Voilà, un père aussi rassure ses enfants. Le Seigneur Yoshua nous rassure ce soir. Il te dit, mon frère, je suis avec toi, mon fils. Depuis le ventre de ta mère, je t'avais mis à part, ma fille. Alléluia. Pour marcher pour moi, pour vivre pour moi, pour être comme un signe dans ce monde, dans cette génération pour moi. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui te remplit encore ce soir, au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur conduisait le peuple d'Israël, la nuit c'était une colonne de feu. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit et le jour une colonne de nuée. Le Seigneur te remplit de son esprit. Alléluia. Quand les sorciers t'attaquent, les démons t'attaquent, ils voient ce feu-là. Alléluia, ils voient le feu. C'est pour ça que tu fais l'objet des assauts, constamment des attaques, parce que le feu du Seigneur rayonne. Alléluia. Rayonne, brûle en toi. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit et du réveil brûle en toi, ma soeur, mon frère. Alléluia. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Alléluia. Autrefois, on a cru que être un signe pour le Seigneur, c'est aller partout dans le monde, partout. Mais vous avez vu avec tous les bâtons qu'on nous met dans les roues, là, avec tous ces pandémies, toutes ces choses. Donc, nous comprenons que, en fait, c'est garder la présence du Seigneur en nous.
être un signe pour cette génération, c'est garder la présence du Seigneur. Parce que là, quand on parle de cette génération, nous voyons tout de suite des humains, tout ça là. Mais il faut voir aussi sur le plan spirituel. Il faut voir le monde de l'esprit. Voyez, le monde de l'esprit, regarde. Voyez, les gens qui n'ont pas le Seigneur avec eux, ben ils sont, comment dire, esclaves de l'ennemi. Or, ceux qui sont avec le Seigneur, ils ont le sceau, le sceau, le sceau. Pourquoi le Seigneur nous parle du sceau? Le Saint-Esprit, c'est le sceau. Voyez, c'est le sceau du Seigneur pour authentifier ses enfants, pour montrer ceux qui lui appartiennent. Voilà le signe, ma sœur. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur ne veut que ça, te remplir de l'Esprit en tout temps, mon frère. Alléluia. Regarde le feu du Seigneur. Là où vous êtes à la maison, ton cœur d'enfant du Seigneur bouillonne en toi. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, on oublie tous nos besoins, tous nos soucis, toutes les choses, tout ça. Non, 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 non. Lorsque nous sommes dans le feu du Saint-Esprit, nous bénissons notre Père. Nous voulons que lui. Nous l'aimons. Nous avons la foi qui grandit. Nous avons les yeux portés vers les choses à venir. Alléluia. Et nous disons merci Seigneur de m'avoir aimé le premier, de m'avoir touché. Oui, être un signe pour le Seigneur, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu gardes l'onction, ma sœur, toute ta vie. Parce que le signe, mes amis, c'est ça, le signe, le sceau que nous avons reçu, c'est le signe, alléluia. C'est le signe, comment dire, c'est ce qui confirme que nous sommes du Seigneur dans cette génération. Le défi, c'est de garder le Saint-Esprit toute notre vie, de garder la foi. Voilà le défi. Parce que tout le monde ne peut pas voyager partout dans le monde, aller partout. Non! Voyez, donc être ainsi pour cette génération, ce n'est pas non plus comme autrefois on croyait. Il faut aller faire ceci, faire cela, faire plein de choses. Mes amis, je vous ai déjà dit plein de fois que pouvons-nous faire si ce n'est pas le Seigneur qui le fait en nous, qui le fait par nous? Nous sommes rien du tout, nous ne pouvons rien faire du tout. C'est lui qui fait les choses en nous, par nous. Voyez, donc, mes amis, frères et sœurs, être le signe du Seigneur dans cette génération, dans ce monde, c'est garder le feu, garder le Saint-Esprit, garder la foi, garder la présence du Seigneur en nous, garder l'identité du Seigneur au nom de Yehoshua de Nazareth. Alléluia. Soyez encouragés, soyez fortifiés, frères et sœurs, au nom de Yehoshua. Donc, nous finissons l'émission là parce que nous avons commencé à 21h30. Voilà. Donc, je crois que c'est pas mal, hein, 21h30. On va continuer comme ça. Donc, samedi, rendez-vous 21h30 également. Et samedi, rendez-vous 21h30. Et dimanche, rendez-vous 21h30 également. Donc, alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit exalté. Alors, attendez un instant, je cherche quelque chose rapidement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, donc, je ne l'ai pas ici. La petite baffe, là, si, c'est bon. Voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà, voilà. Voyez comment vous êtes encouragés, mes sœurs, mes frères. Moi aussi, je le suis. Mon frère, toi aussi, tu es encouragé, non? Amen, encouragé terriblement. Terriblement. Mais qu'est-ce que tu peux dire, justement, comme on est à la fin de l'émission, si tu as un petit mot? Alléluia. C'est ça, le Seigneur nous fait du bien, il nous fortifie, il nous comble de bonheur et c'est comme tu as partagé tout à l'heure, hein, on jette tout à ses pieds. Alléluia. Et c'est lui seul qui peut nous combler. Amen. Quand on prie, il n'y a pas meilleure sensation et il nous fait du bien en fait. Donc on ressent la paix, le bonheur, la joie. L'amour, tout ça. L'amour. On ressent tout ça. Waouh, 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 waouh. Donc quel message tu peux faire passer aux frères et sœurs pour finir? Ben, je nous encourage à davantage chercher le Seigneur. Parce qu'il dit que dans sa parole, celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Amen. Donc il faut qu'on le cherche de tout notre cœur. Et une fois qu'on l'aura trouvé, on pourra jeter nos soucis à ses pieds. On pourra lui jeter nos soucis. Et il pourra nous faire du bien. Alléluia. Amen. Bénissons le nom du Seigneur, nous l'acclamons. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen, amen.